L'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, LED bruyante et apocalyptique, Brigitte Ladybug à l'œil. Avant de répondre à ces deux questions et traiter d'autres sujets d'actualité, connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Josette Piedfort Delahaye, Scardanelli, Littlewood, Yann Penaud, Faré, Antoine, Dominique Camus et Philippe Owen. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais à vous remercier pour votre soutien inconditionnel. Oui, il faut aider la réinformation. Et vous savez comment faire, lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Vous avez été très nombreux à réagir à ma dernière vidéo sur ces Jeux Olympiques. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'ai pas inclus l'information sur le scandale des boxeuses XY comme Iman Khalif dans mon numéro sur les fiascos des Jeux Olympiques. Pour deux raisons. La première, c'est que j'ai traité cette information dans un entretien et il me semble que j'ai à peu près tout dit. La seconde raison, c'est que la responsabilité n'en incombe pas à la France, mais au Comité olympique mondial, comme le montre ce tweet. Le président du CIO pense qu'il est impossible de distinguer un homme d'une femme. Le transgenrisme s'est infiltré dans nos institutions. Effacer les femmes devient un projet de société. Et c'est Marguerite Stern qui le clame, une féministe revendiquée. Pour l'anecdote, Marguerite était autrefois une fémène très à gauche et elle a constaté cette dérive et depuis, comment dirais-je, c'est elle qui dérive vers nos idées. Oui, est-ce qu'il est si difficile que cela de distinguer un homme d'une femme? C'est vrai que lorsque je poste ces deux photos, ce n'est pas du tout évident, entre Brigitte Bardot et Léon Marchand, de savoir qui est la femme et qui est le garçon. Je plaisante, bien évidemment, mais il y a des cas où c'est peut-être un peu plus compliqué de juger. Exemple, oui, où cela peut prêter à débat. Cela me rappelle par ailleurs une réflexion d'un ami qui vivait en Thaïlande et qui disait « Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. On continue bien évidemment à se détendre, on plaisante. » Certains d'entre vous m'ont écrit au sujet de l'élection du pape. Pour savoir si c'était vraiment un homme, il y avait ce qu'on appelle le palpage des parties intimes du pape. Mais attention, c'est un bobard et certainement anticlérical. Les mensonges de l'histoire, le rituel de vérification de la virilité des papes. C'est faux, bien entendu, mais précisons d'emblée que ce mensonge, particulièrement grivois, est directement rattaché à la légende de Jeanne la Papesse. Au XVIe siècle, guerre de religion donc, date à laquelle le mythe de cette femme pape commençait à être battu en brèche, le monde chrétien entamait un violent conflit opposant catholiques et protestants. L'histoire de Jeanne la Papesse, pour les opposants à la toute-puissance de l'Église romaine, était un exemple édifiant de la corruption du clergé catholique. Vous l'avez compris, ce type d'histoire est inventé pour salir l'Église catholique. Et pour s'en convaincre, il suffit de lire la suite, c'est assez peu crédible. Déjà, Jeanne la Papesse n'a jamais existé, alors... L'Église, souhaitant éviter qu'une femme ne soit à nouveau élue pape, aurait alors mis en place au Moyen-Âge un rituel de vérification. Le souverain pontife, récemment élu, devait s'asseoir sur une chaise trouée en son centre. Sous les yeux d'une multitude de curieux, un ecclésiastique passait alors sa main sous le siège du Saint-Père afin de vérifier l'état de ses parties génitales. Si ce dernier était bien un homme, le vérificateur s'écriait « Duos habet et bene pendentes », ce qui signifie « il en a deux et bien pendantes ». L'assemblée s'exclamait alors « Deo gratias, rendons grâce à Dieu ». C'est en plus blasphématoire, mais ce qui est intéressant, c'est que certains réseaux, et notamment à la truelle, continuent de le relayer. C'est pour cette raison que, j'imagine, vous m'en avez parlé. Cela me rappelle un autre bobard très connu, le fameux droit de cuissage de la noblesse. Il n'a jamais existé. Tous les professeurs sont d'accord, mais voilà, il continue à être relayé chez des gens qui sont députés de la France insoumise. Car évidemment, le droit de cuissage n'aurait jamais été permis par l'Église, ce n'est même pas
imaginable. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo, pour les deux boxeuses en question, un simple test ADN suffit. Il a été fait et il est sans appel. Et donc, pour ces deux boxeuses-boxeurs, on nous interdit encore une fois de dire ce que l'on voit. Si on ose contester la version officielle, on est de suite diabolisé et insulté. Voilà, ces woke sont une véritable plaie pour la liberté d'expression. Autre question que vous m'avez posée, c'est au sujet de Brigitte Macron. En effet, vous voulez en savoir plus sur ces rumeurs entre séparation et maladie. Dans ma dernière vidéo, j'avais émis l'hypothèse que l'Élysée allait réagir rapidement pour faire taire ces rumeurs et que Manu allait donc apparaître au plus vite en compagnie de Bibi. C'est fait. Regardez la vidéo dans ma description, c'est pire que nous le pensions. Oui, elle cligne de l'œil d'une façon bien étrange, comme si Bibi était sous médicaments. Les rumeurs sur sa santé, qui avaient été d'ailleurs lancées par la presse, semblent donc avérées. Une affaire à suivre. Cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Alors, Thomas Joly a-t-il réussi son pari? Est-ce que son spectacle a fait l'unanimité? Eh bien, pas vraiment. Même la presse aux ordres semble gênée aux entournures. Oui, le cœur n'y est pas. Le spectacle de Thomas Joly est jugé ennuyeux, long dans le Figaro. Sur les réseaux sociaux, c'est la consternation. Cette esthétique futuriste, c'est le moins que l'on puisse dire, ne fait pas l'unanimité. Des spermatozoïdes qui se dirigent vers un ovule, les rats de Paris en clin d'œil pour Hidalgo, c'était quoi ? Notre ami Alain Gonzalez. Pour l'instant, la partie spectacle signée Thomas Joly est longue, pompeuse, la musique est pénible et pas fameuse visuellement. Un son et lumière moche et fauché. Bof, bof, bof. Oui, nous sommes en face d'une esthétique lourdingue de série japonaise bas de gamme des années 70. Les personnages sont kitsch et ridicule. Ceux qui ont essayé d'aller un peu plus loin et qui ont interrogé le metteur en scène ont eu ce discours. Des extraits de texte mentionnent une série d'événements liés à un événement apocalyptique appelé Weirdmageddon dans la série Gravity Falls, où une faille ou un portail interdimensionnel joue un rôle important dans l'événement catastrophique. De plus, les extraits de Apocalypse Gate Trilogy décrivent un scénario dans lequel l'activation d'un portail interdimensionnel conduit à l'effondrement de l'électronique et à l'émergence de divers monstres et dangers dans les portails, provoquant une situation apocalyptique sur Terre. Oui, un niveau de bande dessinée débile. C'est cela la France que voulait représenter Thomas Joly, la France de Molière, de Corneille, de Musset, de Camus, de Giraudoux. C'est vraiment affligeant. Et lorsqu'on a un peu de culture, on a l'impression de revoir certaines images diaboliques. Lucifer descend du ciel pour porter la lumière sur terre. Après la bacchanale trash et wokiste de l'ouverture, la cérémonie de clôture s'adresse manifestement aux initiés. Après le délire luciférien de Thomas Joly, il nous manquait plus qu'un numéro hollywoodien. Et oui, nous sommes dans du pain et des jeux, il faut du spectacle, bien abrutir les masses. Rien de tel donc que Tom Cruise qui s'élance du toit du Stade de France et qui nous rejoue en quelque sorte une scène de Mission Impossible. Est-ce que c'est cela la France? Des chanteurs qui chantent en anglais, des numéros qui sont américains. On a l'impression d'avoir un hommage permanent à nos maîtres, les Américains. Une image créée évidemment à l'intelligence artificielle qui pourrait résumer mon propos. Scientologie, luciférisme, wokisme, le compte est bon pour Emmanuel Macron. D'ailleurs, il s'affiche avec le nouveau grand maître de ce monde-là. Le président Macron, son épouse Brigitte, assistent à la finale du basket féminin avec Douglas, vous savez, le mari de Kamala Harris. Macron, ce n'est pas un secret pour vous, c'est ce mondialismoni de Davos au Parti démocrate. Il y a 2 jours, il s'affichait donc avec le Parti démocrate, avec le mari de Kamala. Et il soutenait également le Premier ministre travailliste anglais. C'est cohérent comme attitude.
Le Premier ministre britannique, taupe de la CIA et du MI6, la façon dont Starmer est en train de criminaliser toute opinion dissidente en Angleterre rappelle la promesse du colistier de Kamala Harris d'interdire toute désinformation aux États-Unis. Vous comprenez pourquoi Emmanuel Macron les soutient. Décadence et dictature s'étendent de jour en jour en Occident. Le Premier ministre britannique a donc rejoint la commission trilatérale en mars 2017. La trilatérale est un réseau d'influence étroitement lié aux services de renseignement américains et britanniques. Il y a malgré tout des hommes politiques anglais qui essaient de se dresser devant la tyrannie du Premier ministre britannique. Nigel Farage, Keir Starmer représentent la plus grande menace à la liberté d'expression que nous ayons vue dans notre histoire. On a bien compris pourquoi Emmanuel Macron soutient le Premier ministre anglais. Ça le fait rêver. Remarquez que lorsqu'on voit les journalistes en France, on se dit que dans la presse, il n'y a plus qu'un seul droit, encenser Macron. Jeux Olympiques Paris 2024, France Info, Emmanuel Macron affirme que la dissolution de l'Assemblée nationale n'a pas gâché la compétition. Emmanuel Macron peut-il surfer sur la réussite des Jeux Olympiques pour résoudre la crise politique en France? RMC, les médias, publics et privés, vont en faire des tonnes pour que les effets secondaires du stupéfiant Jeux Olympiques soient bénéfiques à leur champion Macron. Le macronisme, c'est cela, un monde parallèle imposé par quelques-uns au plus grand nombre dans lequel tout procède du guide suprême. Les Français ont été conditionnés pendant 15 jours au ministre macroniste. Maxime Tandonnet, puanteur de l'entre-soi, la politique spectacle, la courtisanerie, pendant que le pays non gouverné s'effondre dans tous les domaines. Oui, tous ces politiques sont abjects. Russie, Ukraine, centrale de Zaporijjia. Les forces armées ukrainiennes ont attaqué l'une des tours de refroidissement de la centrale nucléaire de Zaporijjia avec un drone kamikaze la nuit dernière. Zelensky a publié ces images, affirmant cyniquement que les Russes ont déclenché l'incendie. Plus tard, la partie ukrainienne a même ajouté que les Russes brûlaient des pneus. Cependant, l'agence atomique présente sur place a confirmé que ses experts ont entendu des bruits d'explosion. La station n'est pas en danger, il n'y a pas de fuite de radiation. Il faut savoir que lorsque la nouvelle est tombée, les médias ont tout de suite essayé de sauver le soldat Zelensky. Ils ont affirmé que c'était encore un coup des Russes. Oui, ils avaient bombardé une fois de plus leur propre centrale, ou alors ils avaient fait brûler des pneus à l'intérieur. Mais face à l'évidence, le rapport de l'agence atomique, ils ont été obligés de rétropédaler et de corriger. Le bombardement de la ville d'Energogar par les troupes ukrainiennes a provoqué un incendie dans le système de refroidissement, a annoncé le gouverneur de la région, Evgeny Balinsky, sur Telegram. La centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe, est occupée depuis mars 2022 par les Russes. Elle est située à Energodar, le long du Dniepr, un fleuve qui fait office de ligne de front naturelle entre les belligérants. L'Agence internationale de l'énergie atomique, qui compte du personnel de surveillance sur place, a affirmé dimanche soir qu'elle n'avait pas relevé d'impact sur la sûreté nucléaire. Oui, cela devient dément. Région de Koursk, 6e jour de combat dans la région de Koursk, l'armée russe annonce des pertes considérables dans les rangs ukrainiens. Est-ce que cela pouvait être autrement? C'est pour cette raison que je vous disais il y a 2 jours que je ne comprenais pas cette offensive, tellement elle était irrationnelle. Nous nous doutions que l'armée ukrainienne allait refluer. Et c'était d'ailleurs ce qu'on lisait chez les spécialistes américains, français et même ukrainiens. J'émettais alors l'hypothèse que c'était peut-être pour fournir quelques images aux progressistes, notamment Kamala et Tim, qui avaient besoin d'expliquer au peuple américain leur politique ukrainienne. Et cela semble se confirmer lorsque vous feuilletez la presse progressiste. Mais attention à l'effet boomerang, comme le montre cette vignette. Et puis, j'ai l'impression que c'est vraiment la panique à Kiev et à Washington. C'est l'heure d'ouvrir la page fantasy avec Tony Estanguet. Quelle formule! Les Jeux Olympiques ont transformé un peuple d'irréductibles râleurs en supporters déchaînés. Certains ont pris un peu la confiance à vivre dans la bulle des Jeux Olympiques et ils ne peuvent s'empêcher de glisser une insulte pour le peuple français.
La gueule de bois risque d'être assez sévère avec le retour à la réalité. Tony Estanguet, les Jeux Olympiques ont transformé un peuple de clébards hargneux en gentils toutous qui frétillent de la queue. Et oui, Macron a transformé un gentil sportif Estanguet en sale type odieux. Le dessin du jour, toujours sur les Jeux Olympiques. Léon, Léon, mais dégage, voyons. Si vous voyez cette drôle de créature, ne vous inquiétez pas, cet été en France, une simple tapette à moustiques devrait suffire. Allez, une dernière image avant de se quitter. Ce n'est pas un dessin, c'est une vraie nouvelle, mais elle a toute sa place dans cette rubrique fantaisie. Les médecins anglais doivent vérifier auprès des hommes s'ils sont enceintes avant une radiographie. Les radiographes britanniques doivent désormais demander à tous les patients s'ils sont enceintes au nom de l'inclusion. Aldostérone, je vis dans un asile psy à ciel ouvert. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cet entretien. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.